Bonjour à tous et que l'Éternel soit loué dans cette journée. Nous continuons notre lecture au chapitre 7 de l'Évangile de Marc. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Yeshua. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. On peut s'arrêter quelques instants ici parce qu'en fait, il est intéressant de voir que cette expression tradition des anciens ne reflète pas du tout la loi, la Torah, la parole de Dieu. Ce sont des traditions d'hommes qui ont été ajoutées avec le temps et qui sont devenues des lois, des interdictions ou des autorisations pour les Juifs. Et Yeshua ne vient pas pour reprendre cette tradition des anciens, mais pour remettre en évidence l'observation de la parole de Dieu. Pas plus, pas moins. Et ici, les disciples mangent avec des mains qu'ils n'ont pas lavées. C'est évident qu'il est mieux, il est bénéfique pour notre santé de se laver les mains avant de manger ou avant de faire quoi que ce soit. Mais ce n'est pas un péché que de ne pas le faire. Et là, les disciples sont jugés par les scribes et les pharisiens pour justement cette action qui n'a rien de péché. On va voir comment Yeshua va réagir à tout cela. Verset 4. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Verset 5. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Ici encore, on va s'arrêter. On voit qu'il y a des observances traditionnelles. On voit qu'il y a encore la tradition des anciens. Et les disciples, Yeshua, vont être jugés par rapport à l'observation de la tradition. Les traditions ne sont pas bonnes à condition qu'elles ne mettent pas un joug supplémentaire sur le dos des croyants. Et ici, clairement et carrément, l'observation de la loi était salie, malheureusement, par tout un tas d'autres traditions supplémentaires qui peut-être même des fois étaient en conflit avec les vrais commandements de Dieu. Ces traditions, aujourd'hui, nous les voyons encore dans le judaïsme. Et ce sont ces textes-là, d'ailleurs, qui font que la plupart des chrétiens, on va dire, refusent aujourd'hui d'obéir à la loi de l'Éternel. Je rappelle que le mot Torah veut dire enseignement. Ne veut pas dire en aucun cas des lois ou quelque chose, même si à la fin c'est ce que c'est, mais c'est un enseignement, la Torah, qui va nous permettre de vivre mieux, plus longtemps et en bonne santé. C'est la volonté de Dieu pour nos vies. Il sait ce que nous devons manger, il sait ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire, pour pouvoir vivre plus longtemps et heureux. Et donc là, les pharisiens et les scribes rajoutent depuis toujours des lois et des lois et des lois qui empêchent et qui sont vraiment un fardeau. Yeshua le dira bien plus tard, ma loi, ma Torah est un fardeau doux et léger. Alors oui, c'est un petit fardeau parce que, évidemment, obéir à des lois, c'est contraire à la nature humaine. Mais pour autant, elles sont salvatrices pour nous, elles sont bonnes, et c'est un fardeau doux et léger. On va voir ce que Yeshua leur dit. Yeshua, verset 6, leur répondit: hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est clair, net et précis. Ce ne sont pas des commandements qui viennent de Dieu, ce sont des commandements d'hommes. 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Pour tous ceux qui disent la loi est abolie parce que Yeshua a dit à la croix tout est accompli, il n'a pas du tout accompli l'observation de la loi, il a accompli le rôle qui lui était donné, sa mission qui lui était donnée de mourir à la croix et de verser son sang pour l'humanité et nous prendre nos péchés. Mais en aucun cas il est venu abolir la loi. Ici il le dit encore, vous abandonnez le commandement de Dieu. C'est donc quelque chose de grave d'abandonner le commandement de Dieu. Mais à la place vous observez la tradition des hommes.
Et là, Yeshua les reprend en disant « Revenez à la parole ». Verset 9, il leur dit encore « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition ». Il appuie une deuxième fois. Donc il dit bien la même chose. Pourquoi abandonner le commandement de Dieu? Verset 10, car Moïse a dit « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Vous pourrez le retrouver dans la Torah. La Torah, je le rappelle, ce sont les 5 premiers livres de vos Bibles, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Verset 11. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est Corban. Un Corban, c'est un sacrifice, c'est une offrande à Dieu. Vous ne le laisserez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Donc en gros, ils ont détourné la tradition qui était, le commandement qui était d'honorer son père et sa mère, en disant on n'a plus besoin d'honorer notre père et notre mère, on va directement donner de l'argent, des sacrifices au temple, et ça nous suffit largement. Eh bien, c'était l'exemple, par exemple, d'une tradition d'hommes qui contournait, détournait, annulait même le commandement divin. Verset 14. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit « Écoutez-moi tous et comprenez. » Nous avons besoin d'écouter l'Éternel et de le comprendre. Parle-nous ce matin, que ta parole fasse écho dans nos vies, que nous puissions la comprendre comme elle est réellement, et non pas comme d'autres hommes, d'autres traditions d'hommes, qu'elles soient chrétiennes ou autres, ont pu remplacer là aussi la tradition, le commandement de Dieu plutôt. Aide-nous à comprendre ta parole, à la mettre en pratique et à l'enseigner. Verset 15. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Là aussi, un commandement qui a été, ou un verset qui a totalement été détourné dans les églises pour dire on peut manger de tout, il n'est plus question d'animaux purs ou impurs, on peut manger du cochon, du cheval, du lapin, mais du coup aussi du serpent, du chien, du singe. Et en fait, là encore, Yeshua ne parle pas de ça. Nous rappelons le contexte qui était que les disciples ne s'étaient pas lavé les mains. Donc quand il parle de souiller le corps quand quelque chose rentre en lui par la nourriture, et en fait il est en train de parler des mains sales. Il ne parle pas de renier la loi du Lévitique 11 qui parle des animaux purs et des animaux non purs. D'ailleurs, tous les versets que nous avons lus juste auparavant donnent aussi un contexte fort où Yeshua dit « Vous ne pouvez pas abandonner le commandement de Dieu ». Donc il ne peut pas dire ça aux pharisiens et aux scribes, et quelques versets plus loin, abolir la loi du Lévitique 11 sur la consommation d'animaux purs et impurs. Ce n'est pas possible. Donc là, ce qu'il dit, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, en parlant des mains sales, en parlant de cochonnerie, mais c'est ce qui en sort. Et ce qui en sort, il pointait du doigt évidemment les pharisiens et les scribes qui sont en permanence à critiquer, en permanence à penser le mal, en permanence à faire ce qui s'appelle dans la Torah du lashon hara, de la mauvaise langue, c'est-à-dire critiquer les gens alors qu'ils ne sont pas là dans leur dos, de mentir, de porter de faux témoignages. Ça vous les retrouvez dans les 10 paroles d'Exode 20 et de Deutéronome 5. Donc il dit ça, c'est ce qui souille le corps. Donc il bloque l'attaque des pharisiens et des scribes qui voulaient absolument juger avant même de leur parler des disciples parce qu'ils mangeaient avec les mains impures. Mais Yeshua leur dit, ce qui vous rend impur, c'est ce que vous venez de faire, c'est ce que vous venez de dire. Vous venez de souiller votre corps tout entier. Vous avez beau avoir les mains propres, vous faire vos ablutions et le mikvé avant d'aller manger. Vous, ce que vous avez fait est pire puisque vous critiquez sans savoir. Verset 16. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ouvre les oreilles de notre intelligence. Ouvre les oreilles de nos cœurs, Yeshua, pour que nous puissions comprendre ces passages qui sont d'une simplicité enfantine,
mais que nous avons compliquées à cause de nos traditions religieuses. Nous pouvons critiquer les Juifs qui font des commandements bien trop compliqués aujourd'hui pour être portés par un seul homme, mais nos religions chrétiennes ont compliqué énormément aussi et créé d'autres traditions d'hommes. Lavons-nous de toutes ces traditions d'hommes. Revenons à la simplicité de la parole. C'est ce que Yeshua attend de nous. Verset 17. Lorsqu'il fut entré dans la maison loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Merci Seigneur de compléter la liste et de la donner réellement. Reprenez cette liste à partir du verset 21. Et si actuellement vous vivez dans ces péchés, ces abominations, alors remettez votre vie en règle le plus rapidement possible. Plusieurs fois dans le Nouveau Testament, nous trouverons des passages avec des listes à peu près identiques. Dans Apocalypse, dans plusieurs textes, dans Galates 5 par exemple, où ces listes sont redonnées. Et il est complété par « Ces gens qui pratiquent ces choses ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. » Relisons-les une fois. Mauvaise pensée. Combien de fois j'ai des mauvaises pensées dans la journée? Purifie mes pensées. Adultère, impudicité. Qu'est-ce que je fais au niveau sexuel qui souille mon corps? Meurtre, vol, cupidité. Est-ce que l'argent dans ma vie est une idole? Est-ce que je place l'argent en priorité dans ma vie? Est-ce que je place mon travail en priorité dans ma vie? Est-ce que ma carrière est mise plus importante en place dans ma vie que mon service pour Dieu? Les méchancetés, la fraude. Est-ce que je triche au niveau de mes impôts? Est-ce que je vole à mon travail des stylos, du papier? Il n'y a pas de petit vol. Le dérèglement, et là, notre monde est en plein dérèglement. Ne soyons pas, je cherche le mot, mais ne soyons pas que ce monde ne nous tâche pas. Le regard envieux, la jalousie, la calomnie, l'orgueil, la folie. Que toutes ces choses mauvaises sortent de nous et arrêtent de nous souiller. Verset 24. Yeshua étant parti de là, il s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui, et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Yeshua lui dit quelque chose d'hallucinant. « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » C'est une parole qui paraît loin d'être pleine d'amour. Il la traite de petit chien. Il dit qu'elle n'est pas prioritaire pour recevoir la bénédiction. Mais la femme est pleine de foi. Verset 28. « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Quelle simplicité pour chasser le démon. 30. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit et le démon étant sorti.
Vous pourrez retrouver cette histoire dans d'autres évangiles. Je vous invite à aller le chercher vous-même. C'est un bon exercice. Et vous verrez que les paroles sont encore plus dures dans les autres évangiles. Mais pour autant, Yeshua va annoncer même sa mission en disant qu'il n'est venu que pour les tribus perdues de la maison d'Israël, c'est-à-dire les 10 tribus qui ont été dispersées bien avant notre ère. Mais ces tribus, si elles sont perdues, comment les reconnaître aujourd'hui? Eh bien, ce sont tous les croyants qui croient en Yeshua et qui observent sa parole. Nous le verrons bien plus tard dans d'autres études. Verset 31. Yeshua quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Yeshua leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » C'est la réponse à une prophétie. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est verset 33. Il le prit à part loin de la foule. Dans nos milieux, dans nos assemblées, quand nous voulons prier pour quelqu'un qui est malade ou qui a une infirmité, nous voulons absolument le montrer à tous, faire des grands gestes, mettre de la musique fort, prier fort pour que la maladie s'en aille. Yeshua faisait tout dans le secret, dans l'humilité. Là aussi, prenons exemple sur lui. Posons-nous la question pourquoi il n'y a pas beaucoup de miracles dans nos assemblées, pourquoi il n'y a pas beaucoup de prodiges. Peut-être parce que ce que nous recherchons, c'est l'extraordinaire, et essayer de montrer aux yeux du monde ce que nous sommes capables de faire. Mais Yeshua lui-même était dans l'humilité, et faisait tout dans la simplicité. Il a chassé le démon d'une parole. Il a chassé la maladie en faisant des choses qui paraissent un peu bizarres. Il a mis les doigts dans les oreilles. Il a touché la langue avec sa propre salive. Et il soupira. « Seigneur, agis pour cet homme. » Voilà peut-être ce qu'il faut faire à nouveau maintenant pour être dans la simplicité de l'obéissance. À demain.